Les trophées historiques de Bourgogne 2011 sont de retour sur le magnifique tracé de Dijon-Prénois. Pour cette fin de saison, le Martini Trophy, initiative de l'Historic Sport Car Club, a choisi les trophées historiques pour sa dernière course de l'année. Cette grille nous fait revivre le mythique championnat d'Europe de litres. Les sports prototypes GT Tourisme sont à la fête avec le Challenge Historique Endurance. Course de 3 heures avec ravitaillement et changement de pilote obligatoire. Un mélange d'endurance et de sprint. De même en Fisk Legendary Circuit où les petites GT s'affrontent en 4 manches sprint. Les monoplaces sont une nouvelle fois de retour avec le HSCC Historique F2, championnat réservé aux Formule 2, 1600 et 2 litres. Les Hollandais du Historic Monoposto Racing et les Anglais du HSCC Open Wheel nous ramènent à l'ambiance des formules de promotion de l'époque. La 7e et dernière grille est la Coupe Caterham France, plateau ambivalent qui nous montre que c'est avec le passé qu'on écrit l'histoire. Louis nous affranchit sur l'esprit de ce meeting. Alors les trophées historiques de Bourgogne, ça existe depuis 1998. Anciennement, c'était le Grand Prix historique de Bourgogne qui est devenu en 2008 les trophées historiques de Bourgogne. C'est un meeting plus relax que le Grand Prix de l'Âge d'Or, mais un peu sur le même système, c'est qu'on fait venir des plateaux étrangers, on essaye de faire venir des Européens, principalement anglais, et après on essaye de faire venir les Français en leur proposant une course de 3 heures qui est le clou du spectacle en fait du meeting. Le spectacle est présent sur tous les plateaux et notamment sur l'Historic Monoposto Racing avec cette monoplace hors du commun. Bien, la voiture est une Titan Mark X, la seule et unique fabriquée en 1973, avant que le team se décide de fabriquer des Formule 1. La voiture a été pilotée par Tony Treimer, pilote de Formule 1 pour Lotus et pilote d'essai pour Titan. 2 fois, il essaye de qualifier l'auto dans les Formules Atlantiques de 1973. 2 fois, ce fut un échec. L'auto, avec son châssis d'origine, a été retrouvé il y a 8 ans. Et Austin, un ami manager qui me connaît comme passionné de la marque Titan, car je possède déjà une Formule Ford Titan Classe 3, un Screamer Titan 1000 cm3 Formule 3, et toutes aux couleurs d'origine. Me dit Greg, est-ce que tu voudrais piloter une Titan Mark X? Dans le feu de l'action, j'ai trouvé ça excitant. Mais dis-moi à propos de cette auto, parle-moi-en un peu plus. Non, je n'ai rien à te dire, me dit-il. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Nous avons totalement restauré l'auto, avec un moteur Ford de 1499 cm3, soit 1500, et non un 1600, donc un petit moteur, mais excellent. Comme vous pouvez le voir, nous avons restauré l'auto à 100% de l'original de 1973. Mais l'auto, dans l'état actuel, manque de grip. C'est rapide dans les lignes droites, excellent dans les courbes, un très bon freinage. Mais dès que vous mettez la pédale à fond, les roues arrière glissent, l'auto manque de grip. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, nous l'essayons et l'essayons. C'est avec grand plaisir que nous assistons à ces tests, mais retournons vers Louis et sa belle tenue. Une belle tenue, c'est ma première course. Donc première course avec la Vauxhall Magnum de Claude Boissy. Donc on partage la voiture dans la course de 3 heures. Je suis heureux, très heureux. Depuis que je suis tout petit, j'ai envie de rouler. Et puis là, Claude m'a proposé une super voiture. Et maintenant, comme on dit, let's see. Sur le circuit, les plateaux s'enchaînent pour les qualifications. Et toutes les équipes du circuit de Dijon-Prénois sont vigilantes et surveillent le moindre écart. Le stop and go, en fait, intervient suite à un comportement antisportif d'un concurrent en qualification ou en course. Ce comportement est signalé par les commissaires qui sont tout au long de la piste. Et donc le concurrent se présente dans la voie des stands. On lui présente ce panneau pour l'arrêter dans cette zone et ensuite le sigle Go qui signifie qu'il peut reprendre la piste. Cette sanction en fait lui fait passer dans la voie des stands à 60 km/h au lieu d'une ligne droite à plus de 200 pour certaines voitures. Donc ça équivaut à une sanction en temps suite à un comportement antisportif et le concurrent en général est bien au courant de ce qu'il a commis d'interdit en piste. Louis et Claude ont passé les qualifications avec succès et s'alignent sur la piste pour le Challenge Historique Endurance.
profitons du changement de pilote pour obtenir de Claude ses premières impressions sur cette relève et sur sa course. Eh bien, ça fait plaisir, au moins il y aura de la relève, et en espérant que tout aille bien, puisque actuellement il y a un safety car sur la piste, ce qui nous permet de changer de pilote sans avoir de perdre trop de temps par rapport aux grosses voitures qui sont devant. Mais bon, pour le moment, ça a l'air d'aller, ça va bien. Claude m'a expliqué que ça se conduisait pas comme toutes les autres voitures de course que j'avais déjà essayé. Faut pas tirer dedans, c'est un moteur très coupleux, donc il faut plus essayer de passer les vitesses le plus tôt possible pour justement garder le maximum de vitesse dans les virages et être toujours dans le bon régime, mais jamais trop tirer. Et puis c'est une voiture comme ça, une groupe 1, elle glisse vachement, elle dérive beaucoup, donc les suspensions sont molles, c'est des disques et freins de route presque, donc en fait c'est vachement bien pour apprendre la dégradation de la voiture aussi. Quel que soit le niveau de compétition, les risques sont bien réels et Louis les expérimente. Il faut le dire, avec une certaine application. Le roulement de roue, il est parti. C'est parti dans tous les sens, mais je me suis mis sur le coup d'à côté et je me suis arrêté. J'ai pas compris ce qui se passait, mais bon, ça a été. Et puis un peu mal au pouce parce que je suis pris un retour de volant, mais ça va, quoi. C'est cool. C'est pas la boîte, c'est pas le moteur, quoi. Ça va. Je suis un peu déçu, mais bon, en même temps, je veux dire, c'est la vie, quoi. J'ai au moins fait 4 tours. Louis garde le sourire malgré sa déception, nourri de ses nouvelles émotions. Les trophées historiques de Bourgogne est un meeting d'envergure internationale, à l'esprit détendu et convivial, recette de son succès.